Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour deux pages de votre cours de probabilité, les pages concernant les propriétés. Rappelons-nous d'abord des axiomes, on en aura besoin. Il y a trois axiomes pour les probabilités et on les utilisera à tour de rôle. Donc le premier axiome c'est pour tout sous-ensemble d'un univers U, on aura la probabilité de ce sous-ensemble qui est plus grande ou égale à 0. U c'est donc un univers, l'ensemble de toutes les issues possibles. Nous avons ensuite donc une propriété concernant la probabilité de l'univers. Les probabilités de tous les cas possibles, c'est forcément égal à 1, le 100% ou encore 100 sur 100 si vous préférez. Et le troisième axiome qu'on utilisera beaucoup dans les démonstrations, c'est que si l'intersection de sous-ensembles est vide, alors la probabilité de leur union, c'est simplement l'addition des probabilités séparément. Voici donc les trois axiomes qu'on va utiliser. La première propriété, c'est que la probabilité de non A, c'est 1 moins la probabilité de A. Alors, ici, vous avez à jouer avec les axiomes. Je vais commencer par vous dessiner la situation. Donc, on a un ensemble A, un ensemble B, et ils sont tous les deux contenus dans un univers U. Alors, la démonstration, elle va jouer sur le fait qu'on a l'univers qui se décompose en A union non A. Donc ici, pour comprendre ce qui se passe, je vais mettre un peu des couleurs. Donc A, je le colorie en jaune et non A, je le colorie en orange. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit qu'il n'y a pas du tout d'intersection entre le jaune et l'orange. C'est-à-dire que A intersection avec non A, c'est vide. C'est comme dans l'axiome numéro 3. On va pouvoir utiliser que la probabilité de notre univers, qui correspond à l'union des deux, eh bien, c'est simplement la probabilité de l'un plus la probabilité de l'autre. Et puis la probabilité de l'univers, qu'est-ce que c'est? C'est notre axiome numéro 2, c'est le 1, le 100%. Et donc on a bien que A, c'est probabilité de A plus probabilité de non A. On peut ensuite isoler probabilité de non A et on a la fin de cette première propriété. Deuxième propriété, on a toutes les probabilités des sous-ensembles qui sont entre 0 et 1. Pourquoi? Eh bien, commençons par l'axiome numéro 1 qui nous dit que la probabilité d'un sous-ensemble est forcément positive ou nulle. Eh bien, déjà, ça nous propose un côté de prouver. Et donc, le sous-ensemble aussi, non A. Deuxième axiome, on aura besoin, l'univers c'est 1, sa probabilité. Et la propriété qu'on a démontrée sera aussi utile puisqu'on part de là. Et puis, on regroupe tout ce qu'on a utilisé dans les axiomes. Et on arrive clairement à ici que c'est plus petit que 1. Puisque la probabilité de non A est plus grande que 0, mais forcément 1 moins quelque chose de plus grand que 0, ben, c'est plus petit que 1. Et puis voilà. Donc probabilité de l'ensemble vide, c'est la probabilité de non-l'univers. Et probabilité de non-l'univers, c'est 1 moins probabilité de l'univers. La probabilité de l'univers, qu'est-ce que c'est? Selon l'axiome 2, ça vaut 1. Donc 1 moins 1, et bien voilà, c'est assez rapide. On obtient 0. J'aimerais regarder avec vous la propriété 4 encore et ce sera tout pour la démonstration. Donc je vous fais juste défiler mes notes et on se lance dans la propriété 4. Elle est intéressante puisqu'elle va mélanger plusieurs axiomes, plusieurs propriétés et surtout on va devoir colorier nos diagrammes de Venn pour faire appel aux propriétés des ensembles. Donc c'est ici que vous allez bien devoir utiliser tout ce qu'on a étudié jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On va avoir deux cas possibles. Premièrement, on va regarder qu'est-ce qui se passe si on a une intersection entre A et B qui est vide et si elle n'est pas vide. Donc ici, je vais dessiner B, mais de deux couleurs différentes, une avec l'intersection avec A et une avec tout ce qui concerne B, mais pas A. Alors, si l'intersection est vide, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut appliquer un axiome, l'axiome numéro 3, c'est donc que si A inter B est vide, alors la probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus probabilité de B. On a donc la propriété qui est déjà immédiate puisque vous avez forcément donc la probabilité de A union B qui est égale à P de A plus P de B. Et puis P de l'ensemble vide, donc c'est l'intersection, et bien c'est égal à 0 selon la propriété 3. Cas 2. Si l'intersection n'est pas vide. Qu'est-ce qui se passe si l'intersection n'est pas vide? Eh bien on peut décortiquer ici notre B comme étant l'union de deux ensembles.
de deux ensembles que je mets ici donc en couleur verte et orange. Et puis, il se passe que ces deux ensembles n'ont pas du tout d'intersection commune. Leur intersection est vide. Vous voyez où je veux en venir. On va encore une fois appliquer notre axiome numéro 3. Lorsque l'intersection est vide, eh bien, on peut calculer les probabilités avec simplement une addition des probabilités correspondant aux deux ensembles, enfin sous-ensembles. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, on va juste extraire une expression qui nous sera utile pour la suite. Et on va se concentrer encore une fois sur le diagramme de Venn pour réfléchir à la situation. On va regarder A union B. A union B, qu'est-ce que c'est? Eh bien, A union B, eh bien, c'est toutes les couleurs coloriées, là, donc le jaune, l'orange et le vert. Hein. Eh bien, on peut le décortiquer comme la probabilité du A et la probabilité donc du vert. Et la probabilité du vert, c'est ce qu'on a calculé juste au-dessus. Donc, on peut mettre l'expression du dessus dans notre égalité et c'est bon, on arrive au bout. Ici, le but, c'est de comprendre qu'on va emmêler tous nos axiomes, nos propriétés et les propriétés des ensembles. Et c'est ça que vous aurez besoin d'utiliser dans les exercices. Donc, je vous laisse toutes mes fiches, les feuilles de théorie, tout cela dans Classroom, dans vos drives. Et puis, n'hésitez pas à aller faire les exercices avec vos feuilles de théorie à côté. Et donc, je vous souhaite bon travail à vos exercices. C'est maintenant.